Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Dans le dernier épisode, avec Gérard Cousseau, dit Gégé, BDiste, cinéaste, etc., etc., nous allons parler de sa nouvelle BD qui est sortie cette année en mars 2025. Ça s'appelle Soa, le silence de mes cris. Quel magnifique titre pour cette BD qui raconte cette histoire d'une petite fille sourde et muette, née en 1886 sur une petite île bretonne. Elle part sur le continent étudier. Son parcours est semé d'embûches et de larmes qui lui fera pourtant soulever des montagnes et comprendre ses traumatismes d'enfance. Gégé, est-ce qu'il y a un peu de toi dans cette BD ? Il y a certainement un peu de moi, évidemment. Il y a toujours un peu de soi dans les BD, dans toutes les créations, d'ailleurs, quelles qu'elles soient. Qu'elles soient. Oui, très vite, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai une idée de BD, j'attends de savoir plutôt si ça va être une chanson, une BD, un film ou une poésie, j'en sais rien. Le support vient après. Et puis, il y a des BD qu'une fois qu'on en a fait le storyboard, le scénario, le storyboard, les dialogues, on n'a pas envie de dessiner parce qu'on a l'impression déjà d'avoir fait. Et on a aussi l'envie, le désir qu'il y ait un regard extérieur qui se pénètre le projet. C'est le cas de Soa. Il y a eu d'autres avant, mais c'est le cas de Soa. Soa, il y a une histoire particulière parce que cette jeune gamine qui a à choisir entre rester chez elle, sur l'île, faire le travail de Goémon, le rude travail de Goémon, comme ses parents, ses amis, tout, etc. Ou bien parce qu'elle est déclarée surdouée, de partir sur le continent faire des études. Elle est partagée entre ces deux éléments-là. Et l'album, d'ailleurs, la couverture de l'album, c'est ça. J'ai un demi-visage qui est coupé sur le côté, donc il montre mon demi, où est mon demi, en quelque sorte. Et ça, j'avais fait le storyboard, le scénario, évidemment, mais je comptais sur un dessinateur pour pénétrer l'histoire et apporter encore plus de richesse. J'ai trouvé, tous étaient très occupés. Le dernier en date, surdoué, qui s'appelle Damien Cuvillier, était occupé pour 2 ans, donc c'était pour lui normalement, mais il n'a pas pu le faire. Puis la maladie. La maladie. La maladie est arrivée. Donc j'avais trouvé un jeune Marocain, l'éditeur qui m'a proposé, affichiste plus que dessinateur de BD, que j'avais jamais rencontré, que j'ai toujours jamais rencontré, j'ai eu même pas au téléphone, j'ai eu par SMS. Et au début, ça ne me convenait pas, peu importe, progressivement, je l'ai amené à rentrer dans le sujet vraiment, et de faire quelque chose qui, à l'arrivée, me déplaît pas du tout. Et il y a une coloriste extraordinaire. Mais sur ce sujet-là, je voulais travailler l'existence quelle est l'existence des femmes dans certains pays, dans certaines ethnies. En ce moment, c'était le sujet vraiment à fond, quoi. Hein. Et comment dire, c'est ça qu'elle avait en tête, la petite Zoa, diminutif de Soazic, en fait. Mm-hmm. Parce qu'on le découvre progressivement, elle a été abusée étant petite, et un traumatisme qui l'a fait sourde et muette. Mais c'est un nouveau traumatisme qui va lui faire découvrir ça, et donc du coup, elle se sent en mission, presque, une obligation. Et ça tombait pile poil avec un reportage télévision d'une jeune fille, je ne sais plus dans quel pays c'était exactement, mais très masculin. Ça veut certainement vous dire à tous quelque chose. C'est cette jeune fille qui a fait le culot d'être en slip et en soutien-gorge devant les autorités et de masquer, de démasquer véritablement la chose. J'avais dit, mais putain, quel courage! Mm. Ça m'a impressionné. Genre, je suis resté longtemps comme ça. J'ai dit, mais il faut faire une histoire là-dessus. Mm. Comment les femmes sont-elles en train, heureusement, de gratter leur côté, leur part, tranquillement d'ailleurs. Et on ne sait pas quoi faire, nous. Que faire pour les aider? Et je me suis dit, sinon écrire une histoire qui sensibilise à ce niveau-là. Et qui sensibilise à la fois
J'en étais parlé des suffragettes en Angleterre, j'en étais parlé de tous les sujets, l'excision, tout ça, etc. Et elle est en mission, c'est une mission, et elle écrit toutes les choses qu'elle propose dans ses voyages. Elle a son rapport avec sa famille qui devient difficile parce que il semble abandonné, alors qu'en fait, elle passant de l'un à l'autre. Moi, je voulais faire une femme, en fait, à l'arrivée de tout ça, qui exceptionnelle, quoi, qui aurait pu passer à destin chez C'est effectivement une femme exceptionnelle avec une résilience incroyable et une modestie et une bonté d'âme. C'est extraordinaire, cette BD. Ouais. Elle te donne les larmes aux yeux. Ouais, tout le monde dit ça, ouais. Vraiment, merveilleuse BD. Alors on lui souhaite longue vie à cette BD-là. Bah, j'espère bien. Et moi, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai atteint la maladie de Parkinson. Donc, j'ai plus la liberté de dessiner comme je veux. J'ai du mal. Et je suis obligé de passer tous les sujets, d'ailleurs, qui peuvent se faire dessiner par d'autres. Et il y a plein de sujets que je ne pouvais pas passer sans le dessiner moi-même, que je garde pour moi au cas où. Si on trouvait une pilule d'ici là, je la dessinerais, quoi. Mais tu continues à avoir plein de projets et beaucoup de choses dans la tête, ça bouillonne. Et comme tu es un rassembleur, eh bien tu vas pouvoir poursuivre tes projets avec d'autres. Mais en rassemblant, tu veux dire? Pardon? En rassemblant. En rassemblant. Voilà. Je suis condamné à rassembler. Tu rassembles. Je rassemble. Voilà. Ça rappelle un discours politique, ça, non? Non, pas de politique. Pas de politique. Eh bien, je te remercie beaucoup, Gégé. Et puis, on te souhaite d'avoir encore beaucoup de projets, parce que tu es encore un gamin, à 72 ans, tu es encore un gamin. Et pour ceux qui ont envie, vous pouvez vous procurer SOA dans toutes les bonnes librairies. C'est aux éditions Grand Angle. Ouais. C'est à pas rater. C'est juste magnifique. Mais il y en a d'autres aussi que vous pouvez retrouver de Gégé. Les Souliers Rouges. Ah, les Souliers Rouges aussi, oui. Une histoire vraie. Très belle BD. Ah, une histoire vraie. Ouais. L'histoire de mon beau-père. D'accord. Que j'ai un peu amélioré sur le final parce qu'il fallait finir d'une vraie fin, en fait. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est l'histoire de mon beau-père. Magnifique BD aussi. Les BD à chaque fois de Gégé sont en plus très bien dessinées, très, très belles. Ah, j'ai choisi les meilleurs dessinateurs. Très, très beau. Merci beaucoup. Merci à vous, voilà, de l'accueil et tout. Et puis bon, prochaine fois. Oui, à bientôt. Au revoir, Gégé.